Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de décembre, ce dernier horoscope de l'année 2016 qui a filé. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que je vous le présente, cet horoscope, à l'aide uniquement des lames majeures du tarot de Marseille. On se retrouvera aux alentours justement de Noël pour les horoscopes de janvier avec voilà une petite nouveauté pour commencer cette nouvelle année, pour un petit peu changer la donne, quoi. Donc, on va d'abord s'intéresser à ce mois de décembre avant de parler du mois de janvier. On a un tirage assez énergique. On a presque l'impression que rien ne saurait vous arrêter ce mois-ci et qu'il faudra peut-être un petit peu rester dans votre envie de bien faire. Vous pourriez confondre faire vite et faire bien. Parce qu'il y a l'idée de vitesse qui forcément est mise en lumière par la carte du chariot. Il y a la force comme ça en vibration qui amplifie, elle fait souvent office de catalyseur, donc elle va amplifier les lames qui l'environnent. Et c'est l'énergie pure, hein, la force. Donc avec le chariot qui est la détermination, la volonté, ça nous donne quelqu'un de très déterminé. C'est pour ça que je vous dis, rien ne saurait vous arrêter, il semblerait. Et donc faire quand même attention parce que le battleur qui se trouve dans les obstacles et puis la roue de fortune qui peut être un petit peu branlante et pourrait nous indiquer des fautes de parcours, quoi, à vouloir faire bien. On voudrait faire vite peut-être ou s'empresser dans. Peut-être c'est juste l'impulsion, quoi, l'énergie, elle nous fait aller, on déborde d'énergie, on est motivé, du coup, voilà quoi. Et peut-être que on rate certains détails, qu'on rate le coche sur ci ou ça, parce qu'on est tellement la tête dans le guidon. Tout simplement, hein. Le chariot reste dans les aspects positifs, donc il n'y a pas l'idée de vous décourager à vous mettre à fond dans ce mouvement, à épouser cette vague d'énergie qui va vous pousser vers l'idée d'entreprendre. Mais le battleur nous dit quand même de faire attention quand on est en train de parcourir, parce qu'en plus c'est ça, hein, le chariot, il part à l'aventure, il va conquérir de nouvelles terres. C'est un conquérant. Donc il y a aussi le côté conquistador, mais un peu Don Juan. Il y a aussi l'idée peut-être d'aventure. Côté, on va peut-être rencontrer une séductrice, un séducteur ou être soi-même le Casanova. C'est pas impossible parce qu'en plus avec la roue de fortune, c'est beaucoup d'électricité, ça bouge dans tous les sens. Et d'ailleurs, au milieu de tout ça, on pourrait faire une rencontre un peu plus importante que les autres. Mais alors, ça va être difficile pour la démarrer, quoi. Il va avoir un petit peu des actes manqués ou des opportunités ratées ou le démarrage peut être un petit peu difficile. Mais d'ailleurs, c'est la même chose quand je vous disais qu'avec le chariot, on a des projets, on y va, on avance, on fonce. Bah, quand on est dans ces terrains inconnus, je vous disais qu'il part à la conquête de nouvelles terres. Bah, quand il arrive dans ces terrains inconnus qu'il découvre, ces terres inconnues, il laisse ces terrains inconnus derrière lui. Il est là sur l'idée de je sais pas trop comment m'y prendre exactement, et c'est pour ça que on pourrait s'être pas suffisamment préparé à tellement se lancer dans le mouvement. Peut-être qu'on est emporté par un mouvement, hein, que c'est pas nous qu'on le subit plutôt qu'on est à l'origine, mais parce qu'il y a quelque chose qui se débloque et ça va vite, il faut réagir, il faut. Mais le battleur nous dit quand même de faire attention sur les premiers pas. Dans ce projet ou dans cette aventure, ou il pourrait avoir un faux démarrage ou des petits problèmes à la racine même. C'est pas impossible, hein. C'est-à-dire que le projet, il y a des choses qu'on n'a pas vues, on n'a pas été assez attentif, c'est pas impossible. Mais la force, mine de rien, avec ce chariot qui part à l'aventure et cette route fortune qui nous parle, c'est en mouvement, donc c'est toujours un peu fragile. Ça, on sait jamais dans quelle roue ou dans quel sens la roue va tourner, hein. Est-ce que ça va monter? La carte d'ailleurs, elle est assez éloquente parce que ici on voit les deux personnages qui sont en train de festoyer, de célébrer, ils sont heureux. Puis on voit bien que sur le côté, il y en a un qui leur a laissé la place, mais du coup il en souffre, hein. Lui, la roue elle a tourné, mais pas dans le bon sens. Donc il y a ce côté, hein, chacun son tour d'ailleurs, mais
Il y a ce côté, on doit faire avec les mouvements de la vie, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être devoir improviser un petit peu. C'est ça, surfer la vague, comme j'aime bien dire. Mais avec la force qui est en vibration, on vous sent les épaules robustes on vous sent assez focus, assez clair dans comment vous allez vous y prendre, ou alors faire preuve de sang-froid, tout simplement. Et malgré l'agitation, malgré l'adrénaline même peut-être, arriver à pas être trop impulsif, à pas être trop euh, spontané et arriver que à faire en sorte que peu importe ce qui se trouve sur votre chemin, que ce soit bon ou pas, que ça génère des émotions positives ou non, il y a l'idée que vous gérez. En tout cas, on ne pourra pas vous reprocher à l'extérieur de ne pas avoir géré la situation. Parce que la roue de fortune, elle amène son lot de perturbations parce que, comme je vous disais, c'est branlant, ça reste encore à se construire, quoi. La roue de fortune, c'est souvent des états intermédiaires. On est dans le mouvement en train de se faire. Et comme le chariot qui galope, quoi. On est en train de rejoindre un point. Donc, mais c'est très bien parce que ça avance. D'ailleurs, le chariot, ça nous parle du boulot. Donc, si on est dans un projet bah, qu'on n'hésite pas à se déplacer pour des rendez-vous, pour faire avancer une situation, on pourrait avoir une forme d'assurance ou de poigne qui pourrait rassurer des contacts, des collaborateurs et accélérer les choses, par exemple, hein. Votre simple présence, on voit, vous avez du magnétisme parce que la force, c'est aussi ce qui émane de nous, donc une sorte de force tranquille. On pourrait rassurer certaines personnes ou des choses comme ça. C'est pas impossible. Mais la roue de fortune, elle nous dit voilà, on est encore pris dans ces changements, dans ces transformations. Et donc, il y a devoir un peu rester au-dessus de la vague, donc la surfer, comme je vous disais tout à l'heure, malgré qu'on ne sache pas exactement comment elle va retomber. Mais, je le redis, la force nous signale avec le chariot que vous avez quand même toutes les aptitudes, les qualités requises pour cela. Après, ça peut nous dire qu'il va falloir justement être assez intransigeante sur certaines choses qui vous tiennent à cœur, aller combattre s'il le faut certaines idées qu'on vous oppose, certains arguments qu'on vous oppose pour obtenir gain de cause, pour faire tourner cette roue, parce que peut-être qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, justement en l'occurrence, euh, à- pour lancer le projet ou lancer la relation. Après, comme je vous disais, si c'est relationnel, il y a une relation forte qui peut se dessiner, mais qui reste encore un peu fragile. Et je pense qu'il va falloir prendre les choses en main vous-même parce qu'on est face à quelqu'un qui, voilà, veut s'en vouloir, n'est pas très sûr. Donc, le premier pas, c'est à vous de le faire. Dans quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il semblerait que vous deviez y aller de vous-même. Après, je suis dans le rapport beaucoup aux autres. C'est vrai que ça peut être des challenges qu'on se lance à soi-même, mais c'est la dernière lame qui me fait quand même penser qu'il y a un rapport au collectif. Après, c'est vrai que la dernière lame, je peux la comprendre aussi individuellement et comme un dernier élément sur lequel le tirage veut attirer notre attention pour ce mois de décembre. C'est pas impossible parce que c'est la cinquième lame là, dont je parle que vous n'avez pas encore vue, qui est issue du tarot Chosen, relecture spirituelle des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et donc on a la carte Nous sommes le monde. Je vais pas le dire en anglais parce que sinon il y a une chanson dans la tête qui va vous... Je sais pas si les gens auront compris, mais et donc on a toutes ces personnes qui s'unissent autour de la Terre pour célébrer la vie. C'est une très belle carte. Alors, j'ai pas pu m'empêcher aussi de me dire, bah oui, c'est Noël, donc on va retrouver des gens. C'est Noël et le jour de l'an, donc on va retrouver des amis, on va retrouver la famille, on va célébrer, on va festoyer, parce que ça, c'est vraiment l'hymne à la vie, quoi. Et ensemble, le vivre ensemble, le partage, l'échange, la communion. C'est une très très belle lame, hein. C'est un moment qu'on vit avec les autres et grâce aux autres. C'est un moment qui ne peut être vécu que grâce aux autres. Alors le fait est que
La carte du monde, de nous sommes le monde, peut aussi nous signifier plus simplement qu'il va falloir jouer en collectif, qu'il va falloir travailler avec les autres, et que c'est pas il va falloir, c'est que ça va être une clé du succès et même de notre épanouissement et du bien-être. Alors après, ça peut être, on va être tout simplement la rencontre dont je parlais, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger ou c'est quelqu'un qu'on rencontre dans le cadre d'un déplacement. On pourrait aussi travailler avec des gens de l'étranger, c'est pas impossible, mais il y a l'idée que c'est en jouant en collectif qu'on obtient une grande satisfaction, aussi collective d'ailleurs. Il y a ce côté-là. Après, plus ponctuellement, je vous dis, c'est vraiment une carte de célébration très forte et très belle. Il y a de très beaux échanges et vraiment l'idée de communion. Il n'y a pas d'autre mot pour la décrire, cette lame. Voilà, voilà, pour ce mois de décembre. On se retrouve d'ailleurs je vous ai dit pour Noël pour l'horoscope de janvier. Si vous cherchez à être un petit peu plus aiguillé précisément pour votre mois de décembre ou sur une problématique en particulier, sachez que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit justement pour essayer de répondre à vos interrogations concrètes. Et puis, bah, on se retrouve donc très vite. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme je le disais dans les autres vidéos, on célébrera comme il se doit quand on aura atteint les 10 000 abonnés. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.